Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de notre vidéo sur la conférence de Berlin. L'autre fois, nous avons parlé que le Congo n'a jamais été colonisé par la Belgique, mais plutôt par les 14 pays qui ont participé à la conférence de Berlin. Vu que la Belgique fait partie de ces pays qui ont participé à la conférence de Berlin, oui, on peut dire que la Belgique a colonisé le Congo, mais pas totalement que la Belgique a colonisé le Congo. Sauf que la Belgique fait partie de ces 14 pays qui ont participé à la conférence. Qu'est-ce qui a poussé que tous les pays européens puissent aller se concerter, puissent aller euh, à la conférence de Berlin? C'est parce que l'Afrique centrale était déjà occupée par des pays européens. Tous les pays européens s'est cafouillé pour l'Afrique centrale, qui était considérée déjà comme un scandale juridique. S'il vous plaît, veuillez vous abonner sur notre compte. Abonnez-vous, likez pour nous pousser, pour nous aider aussi à aller de l'avant, pour nous aider à faire encore des vidéos qui vont vous aider à comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé sur la conférence de Berlin. Merci. Nous continuons toujours sur notre vidéo. On avait dit qu'il y avait des objectifs qui étaient à la base sur la conférence de Berlin. Premièrement, d'abord, c'était partage de l'Afrique. Ils sont allés en conférence de Berlin pour voir comment ils vont se partager l'Afrique. Parce que l'Afrique centrale était déjà occupée par des pays européens qui s'est cafouillés, qui s'est battés. Pour éviter la guerre, ils sont allés en Allemagne pour discuter. Deuxièmement, c'était d'organiser la colonisation de l'Afrique pour éviter les conflits entre puissances européennes. Et deuxièmement, c'était l'exploitation des ressources africaines au profit des puissances coloniales. Vous voyez tout ça? Ce sont des preuves qui prouvent à suffisance que le Congo n'a jamais été colonisé par tous ces pays-là que vous avez vus, les 14 pays qui ont été à la base de la conférence de Berlin. La Belgique n'a jamais colonisé le Congo, bien qu'il fait partie de ces pays-là qui ont participé à la conférence de Berlin. Sauf que la gérance du Congo a été attribuée à la Belgique. Premièrement, d'abord, il y a des preuves. Première preuve, il n'y avait aucun explorateur belge. Deuxièmement, l'Afrique ici que vous voyez, il y avait déjà des pays européens qui étaient déjà au centre de l'Afrique. C'était déjà en 1880. Troisièmement, le Congo était un champ privé. C'était un champ privé. Troisièmement, ils ont échoué d'enseigner leur langue. Bien que nous les Congolais, nous sommes là. Réellement, la Belgique n'a pas enseigné ça. La Belgique n'a pas enseigné, parce que la Belgique a des langues, les Wallons et les Flamands. Mais aucun Congolais ne connaît ces deux langues. Mais on va vous dire que non, la Belgique a colonisé le Congo. La Belgique a colonisé le Congo par quel mois? D'où lui-même n'a même pas enseigné sa langue. Il n'a même pas enseigné les Wallons ni les Flamands, à part les Français. D'où le français, c'était une langue des Français. Ça prouve à suffisance que le Congo n'a jamais été colonisé par la Belgique, mais plutôt par les 14 pays qui ont participé à la conférence de Berlin. Vu que la Belgique aussi fait partie de ces pays-là qui ont participé à la conférence de Berlin, n'est pas synonyme de dire que c'est la Belgique qui a colonisé le Congo. Sauf que la gérance de la RDC a été attribuée à la Belgique.